Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial look urban chic. Je me suis beaucoup amusée à faire ce Get Ready pour vous, donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous voulez voir plus de Get Ready sur ma chaîne. Et petit disclaimer avant le début de cette vidéo, enfin même si ça a déjà commencé, bref vous avez compris. Chacun sa conception des styles, chacun sa conception du look urban chic. Pour moi c'est ça, mais je comprends totalement que ça plaise pas à certaines. Moi j'adore ce style et c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le porte. Après on n'est pas obligé de tous penser la même chose et voilà. Donc c'est parti pour voir le tuto de ce maquillage-ci et la tenue qui va avec. Après avoir attaché mes cheveux, je commence par appliquer mon sérum La Roche-Posay qui est le sérum anti-taches. Je l'applique sur tout mon visage et sur mon cou et je l'aime beaucoup parce que j'ai des taches pigmentaires sur le visage et que il efface pas toutes les taches, mais par contre il les réduit vraiment et il évite que d'autres apparaissent. Et ensuite j'applique ma crème hydratante de chez Avène, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Pour avoir ma teinte parfaite, je mélange ensuite le fond de teint Born This Way. D'ailleurs j'en ai fait une première impression que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc je le mélange avec l'infaillible de chez L'Oréal Paris. J'utilise pour ça le tout nouveau pinceau de chez Bis, donc c'est la première fois et je le découvre en live avec vous. Il donne un rendu assez naturel, mais comme je le craignais, je dois mettre plus de fond de teint parce que le pinceau absorbe tout, ce qui ne le fait pas avec le Beauty Blender, donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Après 1000 problèmes avec la lumière, j'applique un anti-cerne de chez NARS. Mon double ne l'aime pas beaucoup, mais certaines d'entre vous m'ont conseillé de le poser puis d'attendre un peu qu'il sèche, donc je vous écoute. Et je le mélange avec un anti-cerne de chez MAC. Toutes les références seront comme d'habitude en barre d'infos. En attendant que ça sèche un peu, je fais mes sourcils avec un crayon de chez Bis qui fait aussi partie des nouveautés et je l'aime beaucoup. En ce moment j'aime faire mes sourcils assez épais et foncés et je trouve que ce crayon permet de me donner le rendu que je cherche, donc voilà, je l'aime beaucoup. Comme toujours, je le fixe avec mon gel transparent de chez L'Oréal Paris. Puis j'estompe les anti-cernes avec mon Beauty Blender pour un rendu hyper naturel. Je poudre l'anti-cerne pour le fixer avec la poudre infaillible, toujours de chez L'Oréal Paris, et il n'y a aucun placement produit dans cette vidéo, au fait. Je matifie le reste de mon visage avec la poudre de chez ELF que j'adore et qui coûte 3 fois rien en plus, donc franchement je l'adore. Ensuite je passe au contouring, donc je réchauffe mon teint avec un bronzer de chez MAC et je fais le poisson, voilà. J'en applique au creux des joues, sur le front, un peu sur les contours du nez et sous le menton. J'adore le contouring, je pense que ça se voit. J'estompe au pinceau puis au Beauty Blender pour un rendu ultra naturel et fondu. Voilà, c'était ma petite astuce de la journée. Je m'attaque ensuite au blush, celui-ci est un vieux rose de chez Sigma et il est ultra pigmenté et je l'adore. Après avoir appliqué ma base pour les yeux, j'applique ensuite au pinceau plat un fard qui est blanc et mat. J'utilise une seule palette, elle vient de chez Sephora, donc je remercie l'abonné qui m'en a fait cadeau. Merci, 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 elle est trop belle cette palette, je l'adore vraiment. J'applique ensuite un fard taupe mat, j'ai un peu galéré avec ma caméra ce jour-là, donc j'en suis 1000 fois désolée, on voit presque rien je trouve. Ça m'énerve. Et ensuite avec un petit pinceau boule, j'applique un marron qui est froid et mat en coin externe et dans mon creux de paupière de manière à former une banane ou un V, comme vous voulez. Puis j'estompe tout ça. Les fards mat prennent 2 fois plus de temps que les fards irisés à estomper, donc si vous n'avez pas trop le temps ou vous avez juste la flemme, vous pouvez très bien utiliser les mêmes couleurs mais en version irisée. Voilà. J'applique le marron foncé en ras de cils inférieur pour éviter de mettre du crayon et aussi pour faire un rappel de couleur. Puis à l'intérieur de la banane, j'applique un fard rose irisé pour apporter de la lumière au maquillage. Je passe au trait de liner avec le super liner de chez L'Oréal Paris.
Je recourbe ensuite mes cils, puis j'applique d'abord le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Il est un peu sur la fin, donc en fait il me permet juste de brosser et de séparer mes cils. Puis j'ajoute le Better Than Sex pour ajouter du volume et de la noirceur. Il m'a pas trop convaincu ce mascara, donc j'avoue que je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour, mais bon, bref. Et ensuite j'applique le baume mat de chez Revlon. Je pince mes lèvres sur un mouchoir pour enlever le surplus, et voilà. Pour la tenue, je porte des boucles d'oreilles de chez Mango, un débardeur noir basique, un blazer très cintré que j'adore et qui vient de chez Jennifer, puis un jogging noir moulant. Oui, j'ai osé, mais je trouve vraiment ce look trop beau, enfin moi j'adore. Et mes superstars de chez Adidas. J'en ai terminé avec ce Get Ready With Me, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je me suis vraiment amusée à le tourner, c'était super cool. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce look dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!